majeur, moi j'aimerais dire de commune de Ligasson. Donc ça s'appelle le trou du curé. Donc pourquoi on avait cette, ce nom du trou du curé? Parce que en 1805 c'est l'abbé Labrie qui n'a pas découvert le site, mais qui l'a un peu repris et exploré, et qui a commencé à faire des fouilles en enlevant les gravats. Et c'est lui notamment qui a construit toute cette partie-là, la partie haute, qui est la partie pour laquelle vous allez vous partir aujourd'hui. Il faut savoir qu'en fait, initialement ici, euh, les premières occupations seraient de gallo-romaine. Il y a une villa qui est pas très loin d'ici, qui est au Muras, qui est une villa gallo-romaine. Et ici, on serait sur un site plutôt de réserve de ressources, notamment de réserve en grains, avec des silos à grains que vous avez vu peut-être en bas, et pour lesquels on va voir également une première partie là. Donc, une des premières parties du souterrain, c'était ça, la partie un peu agricole et collection des grains pour la villa gallo-romaine. Puis après, il y a eu plusieurs occupations, peut-être mérovingiennes sans Trocine, et puis ensuite carolingienne, puisque c'est une partie qui est méconnue de l'histoire de France, mais la France à la fin, enfin moitié, tout au long on peut dire du 9e siècle, a été envahie par les peuples normands, et notamment nous également, hein, toute la région, et notamment donc, chez nous c'est les Danois. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui connaissent les séries Vikings, par exemple sur Netflix et tout ça, qui s'intéressaient beaucoup aux peuples norvégiens qui ont envahi l'Angleterre, mais nous on a été attaqués par les Danois, et par exemple la ville de Bordeaux a été pillée, incendiée par les Danois en 1848, et donc ici les gens pouvaient être aussi 1848 en 848. Ah,